Bonjour. Le cours d'aujourd'hui concerne les réactions de polymérisation. Dans ce cours, on va présenter la polymérisation par condensation, la polymérisation en chaîne et la copolymérisation. On distingue deux classes de réactions de formation des polymères. Les réactions de polymérisation ou bien de polycondensation et les réactions de polymérisation en chaîne. Les réactions de polycondensation ou appelée polymérisation par étapes. On utilise des réactifs possédant au moins deux groupements fonctionnels chacun. Et ces réactions s'accompagnent d'élimination de molécules légères, telles que le H2O, le HCl, NH3, ainsi de suite. On a donné deux exemples sur la polycondensation. Donc, le premier comporte deux fonctions amines, plus un deuxième monomère comportant deux fonctions carboxyliques, on obtient une fonction amide plus libération de 2N-H2O, 2N molécules d'eau. Puis on a donné un deuxième exemple. Ce monomère comporte l'acide carboxylique et la fonction OH. Donc, on a obtenu un polylactate à partir de l'acide lactique, plus libération de N-H2O. Cinétique de réaction de polymérisation par condensation. La polymérisation sans catalyse. Donc, V est égal à moins dA dt, qui est égal à K fois A fois B, qui est égal à K fois A au carré. Moins dA sur A au carré est égal à K fois T. À partir de cette intégrale, on obtient 1 sur A moins 1 sur A0 qui est égal à K fois T. Par la suite, A est égal à C0 fois 1 moins alpha, d'après le tableau d'avancement, est égal à A0 fois 1 moins alpha. En polymère, le degré d'avancement alpha est nommé P. De ce fait, 1 sur A0 fois 1 sur 1 moins alpha moins 1 est égal à KT. 1 sur 1 moins P est égal à dP, degré de polymérisation, qui est égal à KT fois A0 plus 1. Si la polymérisation se fait en présence de catalyse, donc la vitesse de réaction est différente. La vitesse est égale à moins dA sur dt, qui est égal à K' fois A, la concentration de A fois la concentration de B fois la concentration du catalyseur, est égal à K' fois C puissance 3, qui est égal à moins dC sur dt. 2K' fois T est égal à 1 sur C au carré moins 1 sur C0 au carré, après intégration. 2KT' fois T est égal à 1 sur C moins 1 fois 1 moins P au carré, moins 1 sur C0, puisque C est égal à C0 fois 1 moins P. 2KT est égal à 1 sur C0 au carré, fois le tout 1 sur 1 moins P au carré, moins 1. Donc, par la suite, on obtient 2K' fois T fois C0 au carré plus 1, qui est égal à dPn au carré. Puisque C0 c'est une constante, on peut nommer 2K' fois C0 au carré par K, qui est égal à une constante. Donc, dP au carré est égal à KT plus 1 dans le cas de polymérisation avec catalyse. On passe à les réactions de polymérisation en chaîne. Le type de la polymérisation en chaîne selon la nature du centre actif, qui est soit un radical, donnant une réaction radicalaire, ou bien une espèce ionique donnant une polymérisation ionique. Dans le cas d'une polymérisation radicalaire, l'agent de croissance de la chaîne est un radical libre. Donc on a CH3 va nous donner 2CH3 par réaction radicalaire en présence de la lumière, des rayons alpha, bêta, gamma, ainsi de suite. Le mécanisme de polymérisation radicalaire. La phase d'activation, bien d'initiation ou d'amorçage, elle est caractérisée par une cinétique lente par rapport aux cinétiques de phase suivante. Cette phase comporte deux étapes. La production d'un centre actif, donc on a le centre actif va nous donner deux radicaux.
Et c'est une réaction de dissociation. Puis, à partir de notre monomère et en présence du radical, on va avoir un monomère radicalaire. Puis, il va y avoir l'allongement de la chaîne macromoléculaire c'est la phase de propagation. Donc, Mn plus M1 radicalaire est égal à Mn plus 1 radicalaire. Puis, il va y avoir la phase d'interruption ou bien de terminaison. Les chaînes macromoléculaires cessent de croître par désactivation des radicaux libres, par combinaison du centre actif ou par dismutation. Qu'est-ce qu'on veut dire par combinaison ou bien par dismutation? Terminaison par combinaison, duplication ou bien couplage. Ce processus est responsable de la formation de macromolécules de masse moléculaire élevée. Donc, il va y avoir assemblage de plusieurs molécules et on obtient Mn radicalaire plus Mp radicalaire va nous donner Mn plus P. Donc, on va avoir une chaîne macromoléculaire de masse moléculaire très élevée. Terminaison par dismutation. Ici, l'un des deux radicaux a capté un hydrogène d'un carbone voisin de l'autre radical et on va avoir deux polymères. Donc, chaque monomère va capter le radical de l'autre monomère et on va avoir de petites chaînes macromoléculaires. La phase de terminaison est représentée par la mort du centre actif et il sera détruit. Maintenant, on passe à la polymérisation par émulsion. Dans le cas de polymérisation par émulsion, on va mettre le monomère en présence de radical libre, en présence d'un surfactant. Le surfactant, c'est une molécule amphiphile qui contient deux pôles, hydrophobe et hydrophile. Il va y avoir émulsion avant polymérisation, puis il va y avoir polymérisation et des particules émulsionnantes. Maintenant, on passe à la polymérisation ionique. Donc, on a parlé de la polymérisation radicalaire. Maintenant, on passe à la polymérisation ionique. L'agent de croissance ou l'espace actif de la chaîne est un ion. Soit ion positif carbocation, et on parle de polymérisation cationique. Sinon, un centre actif négatif, et on parle de polymérisation anionique. La polymérisation ionique est difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que les solvants très polaires de type hydroxylé, tels que l'alcool et l'eau, détruisent la plupart des amorceurs ioniques. Donc, il ne va pas y avoir une réaction de polymérisation. Si on utilise les solvants polaires tels que l'acétone, ça formera un complexe très stable avec les amorceurs et ça empêche l'amorçage de la polymérisation. Si on utilise également une température très élevée, il va pas y avoir une réaction de polymérisation. Donc, on préconise d'utiliser des températures très faibles ou modérées pour éviter les réactions de transfert ou bien de terminaison. Donc, les polymérisations ioniques se déroulent souvent dans les solvants de faible ou moyenne polarité tels que le chlorure de méthyle, le dichloroéthylène et le pentane. La polymérisation cationique. La polymérisation cationique est comme la polymérisation radicalaire. Elle est caractérisée par trois phases principales: amorçage, propagation et terminaison. La phase d'amorçage est effectuée par des amorceurs classiques tels que les acides. On utilise soit les acides de Bronsted, sinon les acides de Lewis. Les acides de Bronsted, c'est des acides qui contiennent un proton tel que le HCl, H2SO4 et H3PO4. Donc, Ha plus le monomère va nous donner un carbocation. Le carbocation en propagation va nous donner un polymère. Sinon, on utilise les acides de Lewis, tels que le AlCl3, AlBr3, BF3. Donc, les acides de Lewis comportent une case vacante. Les acides de Lewis sont les seuls amorceurs cationiques qui donnent des polymères de masse moléculaire élevée. L'amorçage par les acides de Lewis exige la présence d'un donneur soit protique, tel que le H2O, HCl, ROH, RCOH, tel que la réaction suivante.
Donc, BF3 en présence d'eau va nous donner BF3OH2. BF3OH2 en présence de monomère va nous donner un centre actif. Le centre actif en présence de N monomère va avoir une réaction de propagation et va nous donner le monomère Mn. Puis il va y avoir une réaction de terminaison, le centre actif va être détruit et on va avoir un polymère. La polymérisation anionique. Donc, il va y avoir la phase d'amorçage. Le schéma général d'amorçage est généré par une attaque nucléophile. Donc, on va avoir un monomère en présence des nucléophiles et on va avoir un anion. Puis, il va y avoir la réaction de propagation. Les solvants utilisés sont soit des hydrocarbures, soit des éthers tels que le THF, tétrahydrofurane, dans lesquels les centres actifs anioniques demeurent très stables. Puis il va y avoir la réaction de terminaison. Les réactions de terminaison sont provoquées par des réactifs électrophiles tels que les acides et les dérivés halogénés. La polymérisation anionique doit être réalisée avec des réactifs séchés, purifiés ou en absence d'oxygène et de gaz carbonique. La polymérisation stéréospécifique ou bien polymérisation Ziegler-Natta. La stéréorégularité d'un polymère conditionne plusieurs propriétés. Donc, la polymérisation stéréospécifique, elle est utilisée pour synthétiser des matériaux bien spécifiques à des caractères physiques ou chimiques ou bien mécaniques souhaités, tels que la température de fusion, taux de cristallinité, gonflement, solubilité, ou bien mécaniques tels que la rigidité, l'élasticité, la résistance à la rupture. Maintenant, on passe à la réaction de copolymérisation. Les copolymères sont des chaînes polymères constituées de deux ou plusieurs monomères. Ce sont des hétéroatomes. On peut avoir soit des copolymères linéaires ou bien des copolymères séquencés tels en bloc, ou bien des copolymères greffés, graft copolymères. Donc, soit linéaire, la répartition va être soit hasard, soit ordonnée. Les copolymères séquencés, la longueur de séquence peut être réglée par les conditions opératoires. Et les copolymères greffés, fixation sur la chaîne principale d'un homopolymère, de chaîne latérale d'un autre homopolymère. Merci.